Bonjour tout le monde, Valérie de la Clinique Addiction. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, jour 22 de notre mois sans consommer, de notre Sober Challenge. J'espère vraiment que ça continue de bien se passer de votre côté. Aujourd'hui, j'aborde le sujet de la pleine conscience, un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un terme qui d'ailleurs revient énormément dans la pratique actuelle. La pleine conscience a été développée, ça fait quand même longtemps. En 1979, un chercheur a fait une étude auprès des personnes qui vivaient de la douleur chronique, du stress aussi, puis qui a utilisé la pleine conscience comme traitement auprès de ces personnes-là. Et puis l'étude a démontré que ces personnes-là avaient une meilleure gestion de leur douleur, puis une meilleure gestion de leur stress après avoir fait le traitement en pleine conscience. Donc, la pleine conscience a vraiment des retombées euh, positives, efficaces pour le traitement de toutes sortes de symptômes, hein, que ce soit des symptômes physiques et ou psychologiques. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est quoi le lien avec la consommation? En fait, aujourd'hui, mon but, c'est que tu puisses comprendre en quoi la pleine conscience peut t'aider justement dans le maintien de tes objectifs par rapport à ta consommation. Puis, mon but, c'est également que tu aies accès à des petites techniques là, de pleine conscience que je vais te proposer pour que tu puisses les mettre en application, encore une fois, pour maintenir tes objectifs. Donc, la pleine conscience, c'est quoi? C'est la capacité de porter ton attention sur le moment présent. C'est de développer cette capacité-là, de te ramener ici maintenant lorsque tu constates que tu, exemple, vis du regret ou de la culpabilité par rapport au passé ou que tu vis de l'anxiété, du stress par rapport au futur. Là, ça a l'air super simple dit comme ça. C'est vrai que c'est pas évident à faire, hein, parce que l'être humain est conçu de façon à vouloir beaucoup contrôler son environnement. Donc, contrôler l'environnement égale anticipation de ce qui pourrait arriver, puis de comment on pourrait mettre en place des actions pour pas que ça arrive. Ça devient super anxiogène avec le temps. Donc, la pleine conscience, ça t'amène à constater ici maintenant comment ça va. Comment ça va? T'es-tu en danger? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Puis, ça t'amène également à porter ton attention sur les pensées, les émotions, les sensations que tu as dans ton corps, sur les processus cognitifs. Processus cognitifs, ça veut dire toutes les croyances qu'on entretient par rapport à nous. Par exemple, je suis pas bonne, je serai jamais capable, ce genre de croyances-là finalement. Donc, c'est d'être en mesure de tout simplement observer qui sont présents, puis de les accueillir, de les laisser venir et partir comme un nuage qui pourrait passer au-dessus de notre tête ou comme une feuille qui coule dans un ruisseau. Ça prend de la pratique, OK? C'est comme apprendre à faire du vélo, à faire du ski. Ça prend un petit peu de pratique quand même. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile à mettre en place. Dans la pleine conscience, ce qu'on encourage, c'est d'amener la personne à observer justement ses émotions, ses pensées, ses processus cognitifs sans jugement, avec bienveillance, avec autocompassion. D'ailleurs, l'autocompassion, c'est mon sujet de demain. Okay? Donc, la pleine conscience, c'est vraiment ça. Ça n'égale pas nécessairement méditation. Souvent, on va dire le mot pleine conscience, puis là, les gens vont faire comme non, 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 c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, moi, je ferai jamais de méditation. C'est ça. Ça n'égale pas méditation, la pleine conscience. La méditation, c'est une technique qui relève de la pleine conscience. Donc, ça peut te permettre d'atteindre un niveau de pleine conscience, tout comme si tu mets en place des techniques de respiration au quotidien, si tu mets en place des techniques de centration dans le moment présent. Centration veut dire, exemple, de te concentrer sur les choses qui sont présentes ici maintenant. Hein? Souvent, les personnes anxieuses vont avoir comme réflexe de regarder un objet pour les permettre de garder un côté rationnel dans la crise de panique, exemple.
Ça, c'est une technique de pleine conscience. C'est d'identifier quelque chose qui est présent actuellement, puis de se rattacher à cette chose-là qui est présente, puis de constater qu'on n'est pas en danger ici maintenant. Quand on choisit de changer des habitudes de consommation, c'est clair qu'il va y avoir des cravings, des envies de consommer, des pensées difficiles, des émotions pas faciles. Puis ça peut devenir hyper anxiogène, surtout quand on n'est pas outillé pour y faire face. OK? Et la pleine conscience, c'est une des meilleures techniques, mais parmi d'autres, pour justement faire face à tout ça. OK? Donc, c'est d'être capable de dire, OK, en ce moment, ma tête me dit que j'ai envie de consommer. Ça me génère de l'anxiété, ça fait en sorte que mon rythme cardiaque s'accélère, j'ai les mains moites, j'ai une sensation de soif dans ma bouche. C'est comme ça. C'est comme ça que je me sens. Je regarde ça passer comme une nuage dans le ciel. J'utilise des techniques de pleine conscience, de respiration, puis ça finit par s'en aller. Si à l'inverse, on écoute notre tête, ben ce qui se passe, c'est qu'on succombe parfois à l'envie, on rechute, puis ça devient de plus en plus difficile de faire face à ce qui nous habite à ce moment-là. Donc, la pleine conscience permet réellement de connecter avec le monde intérieur, le monde extérieur dans le moment présent, puis de diminuer tranquillement l'intensité de ces choses-là qui nous habitent. Comment on pratique ça, la pleine conscience? Bien, c'est en essayant de développer un peu l'attention soutenue. Okay? L'attention soutenue, c'est la capacité à rester ici dans le moment présent puis à se concentrer sur ce qui se passe en ce moment. Si je suis en train de lire un livre, je suis concentrée sur l'histoire du livre. Si je suis en train de regarder une émission, je suis concentrée sur l'histoire de l'émission. OK, on s'entend? C'est aussi la capacité de développer de la flexibilité. C'est-à-dire que quand je suis en train de lire mon livre puis que ma tête s'en va dans une autre direction, ben c'est d'être capable de me ramener dans mon livre tout en sachant que j'ai peut-être une pensée qui est intrusive, que ça me génère une émotion difficile. Bref, c'est de ne pas accorder trop d'importance à ça, puis de se ramener dans le moment présent à la lecture du livre. Puis, c'est d'essayer d'inhiber nos pensées. OK? Ça veut dire que si j'ai une pensée difficile pendant que je suis en train de lire mon livre, ben c'est d'essayer de ne pas l'alimenter, cette pensée-là. De ne pas comme alimenter mes croyances, mes pensées pour que ça génère encore plus de stress, d'anxiété, puis que là, je tombe en crise de panique finalement. Donc, la pleine conscience, c'est ça. Puis, comme je disais tantôt, comment on y arrive? Ben, c'est en pratiquant des techniques moment présent. Il y a plusieurs techniques sur Internet que tu peux aller chercher de pleine conscience, comme par exemple celle du 5, 4, 3, 2, 1. Donc, 5 choses que je peux voir dans l'ici maintenant, 4 choses que je peux entendre, 3 choses que je peux toucher, 2 choses que je peux sentir, puis une chose que je peux goûter. Je vous jure, quand vous faites cet exercice-là, ça prend tellement de temps qu'il n'y a plus de place finalement aux pensées anxiogènes. Sinon, ça peut être des techniques de respiration. Il y a l'application Respirelax qui est super intéressante pour pratiquer la pleine conscience. Et là, plus tu pratiques la respiration, exemple, l'idéal, ce serait 3 fois par jour à tous les jours, mais là, plus tu deviens bon dans les contextes où c'est difficile. Okay? Donc ça, c'est une autre technique pour pratiquer la pleine conscience. Une autre technique pour pratiquer la pleine conscience, c'est d'être capable de juste se dire « Je me sens pas bien aujourd'hui, c'est comme ça. Je fais quelque chose qui me fait du bien, puis j'attends que ça passe. » Ça, c'est la pleine conscience. OK? Donc, si toi aussi tu pratiques la pleine conscience, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu utilises déjà des techniques, j'aimerais vraiment ça que tu commentes, ça peut aider plein de gens. Puis si tu as aimé la vidéo, partage, like. Si c'est pas déjà fait, joins-toi à notre groupe privé sur Facebook, Clinique Addiction, groupe privé. Donc, au plaisir de te revoir dans une prochaine capsule. Bonne journée!